Alors, parmi les appréhensions ou les retours qu'on a pu collecter dans ces dernières années à propos de la thérapie, il y a celui du rapport à la famille qui peut changer au cours du travail. Certains disent carrément que la thérapie va isoler de la famille ou va diaboliser la famille. Qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Alors moi j'ai travaillé particulièrement sur la famille puisque j'ai travaillé sur les actes du transgénérationnel à travers les générations, de tous ces liens liés à la maternité, la paternité, la sororité, etc. Donc évidemment la famille pour moi c'est le cœur du problème, mais je pense qu'aussi objectivement, la plupart du temps, la plupart des problèmes sont nés dans ces axes de parenté. Donc effectivement, entrer dans cet engagement thérapeutique avec une personne heureusement neutre et extérieure, c'est quand même s'exposer à démanteler une légende familiale qui est particulièrement active dans les familles perverses et dans les familles toxiques de manière générale. C'est-à-dire que plus c'est moche, plus c'est recouvert par un discours lénifiant. Donc accepter de remettre en cause, sa famille, des espèces d'allants de soi comme ça que les parents aiment leurs enfants, ça c'est la plus grande imposture qu'on puisse imaginer. Supposer que d'emblée les parents aiment leurs enfants, c'est nier la réalité tout simplement. Beaucoup de gens se servent de leurs enfants, ont des relations de pouvoir et de domination vis-à-vis d'eux, et c'est comme si les enfants étaient empêchés de penser cette relation dans la réalité qu'elle recouvre, et du coup s'épuisent, je dirais, à faire exister un mensonge. Donc oui, bien sûr, il faut se reconnaître la liberté de se séparer tout simplement de sa famille, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime plus si elle le mérite, mais qu'on arrête de faire semblant, qu'on arrête de participer à un simulacre. Et c'est une démarche complexe, je dirais plutôt exigeante que difficile, et au bout du compte extrêmement gratifiante. C'est se donner l'occasion d'émerger comme un individu, avec un contexte bien sûr, avec une origine, avec un terrain, mais en n'étant plus défini par les attentes de ce terrain. Et ça, c'est fondamental. J'ai souvent paraphrasé une phrase qu'on disait quand j'étais étudiante, on disait la fac de droit mène à tout à condition d'en sortir. Je dis la famille mène à tout à condition d'en sortir. Oui, finalement, on pourrait presque, ou peut-être pas, apparenter le travail de thérapie à une forme d'émancipation. Tout à fait. C'est un mot très juste. Et là encore, on dit bien émancipation et non pas reniement. Il y a des relations qui se redécouvrent, je dirais, qui s'anoblissent aussi, bien sûr, avec le temps et le travail. C'est seulement l'imposture qu'on conteste. C'est pas du tout les manquements, les erreurs, les incertitudes. Personne ne demande à personne d'être parfait ou de témoigner d'une relation parfaite. On interroge beaucoup la question des intentions. Et quand l'intention du père, c'est de protéger, l'intention de la mère, c'est de soutenir. Ça ne veut pas dire que le père sait toujours protéger ou que la mère sait toujours soutenir, mais c'est quand même globalement ce qui sous-tend leur capacité à interagir. Quand ce n'est pas le cas, c'est très dangereux de faire comme si ça l'était. Est-ce que tu pourrais préciser la différence entre couper les liens avec la famille, ce qui peut arriver même en dehors de la thérapie, et celui de séparer ou de créer une distance un peu consciente qu'il pourrait y avoir lors ou à l'issue d'un travail de thérapie? Je pense que couper est un acte lié à la volonté, à une décision mentale, souvent émotionnelle parfois, mais qui est rigoureusement décidée par soi, y compris de manière tout à fait artificielle. Alors que se séparer, c'est aussi naturel que pour une feuille, quand l'automne arrive, de se séparer de l'arbre. La séparation se prépare longtemps, et à un moment, elle s'acte. Mais ça n'est pas une violence. C'est un état de réalité qui est assumé et qui n'est pas blessant ni pour l'un ni pour l'autre. C'est un état de fait. Si l'enfant ne se sépare pas de sa mère, si j'ose dire, il pourrit dans son ventre. C'est mauvais pour les deux. Si un enfant ne quitte jamais le domicile de ses parents, c'est dommage pour les deux aussi. Il y a vraiment un mouvement qui est soutenu par le désir de vivre dans la séparation. Dans la coupure, il y a une tentative de protection qui souvent passe à côté de son objectif. Justement parce qu'elle refuse d'écouter une dimension plus profonde, plus intrinsèque, plus naturelle, je dirais, à ce qu'est l'évolution de la relation.
Et peut-être même que, à travers le travail thérapeutique, finalement, on peut aussi transformer parfois ces coupures en autre chose, ou en tout cas en des liens plus définis et moins sectionnés artificiellement. Oui, en tout cas, là, je ne sais pas si c'est exactement à ça que tu penses, mais ça fait penser au fait que la thérapie elle-même est un exercice de lien dans lequel on peut regretter de couper, dans le sens où à la fin de la séance, il faut partir et parfois on aimerait rester peut-être, et qu'il faut accepter cette séparation. Et petit à petit, on se dirige vers une relation dans laquelle on peut se couper physiquement du thérapeute ou de la thérapeute avec qui on a travaillé longtemps, et profondément, on n'en est pas vraiment coupé dans le sens où la relation, le lien lui continue. Ça, dans la séparation, le lien peut continuer, dans la coupure, il est nié. Oui. Merci Carole. J'espère que cet entretien vous a intéressé, interpellé. N'hésitez pas à le partager avec d'autres personnes qui, éventuellement comme vous, traversent des conflits, des coupures avec leur famille, ou alors sentent qu'éventuellement un travail de thérapie viendrait à challenger un petit peu la situation familiale. Faites-nous part de vos retours et à très bientôt.